après, donc, l'idée donc, c'était de faire un peu plus loin que le film, et donc parler essentiellement des dangers d'Internet. Les dangers d'Internet pour les adultes, puisque bon, comme le film est interdit au moins de 16 ans pour les images que vous avez pu voir, mais c'est également aussi voir comment on peut vous sensibiliser à travers des intervenants sur les dangers d'Internet pour les enfants, les ados, mais les enfants, enfin, aujourd'hui, même du plus jeune âge, ils sont directement avec accès à Internet très rapidement. Donc voilà, l'idée de ce soir, c'est pas de diaboliser l'Internet, mais de peut-être vous donner quelques outils comme adulte utilisateur ou comme adulte parent de jeunes enfants, au moins jeunes, pour pouvoir les aider à appréhender ce monde d'Internet qui est à la fois magnifique et à la fois horrible par ce qu'il peut proposer. Et je suis désolée, là je m'en remets, il me faut 2 petites minutes. Moi je suis l'infirmière. Bonsoir à tous, Laurence Pérez, je suis éducatrice spécialisée, j'interviens sur des missions de prévention, donc comme vient de le dire Pauline, auprès des jeunes dans les établissements scolaires et hors scolaires sur tous les lieux sur lesquels ils peuvent graviter, l'animation, les loisirs, le festif, le sportif. On intervient aussi dans les entreprises et auprès de publics qui évoluent dans les missions de l'insertion. Donc bonsoir, moi je suis la psychologue du centre d'addictologie. Bonsoir, et moi je m'appelle Julia, là je suis en reconversion professionnelle et du coup je suis Laurence sur tout le côté prévention d'addictologie. Je suis le chef Théier Melinda, donc je suis avec ma collègue Bénédicte Bonnat. Nous sommes 2 des 6 gendarmes qui constituent la brigade de prévention de la délinquance juvénile. Donc nos bureaux sont à Cugnot, mais on travaille sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne. Alors nos principales missions sont d'aborder les jeunes, principalement dans les établissements scolaires, pour les sensibiliser sur différents thèmes. On intervient aussi bien dès le niveau du CM2 jusque dans les écoles supérieures. Différents thèmes, entre autres notamment sur les dangers d'Internet, mais pas seulement, aussi également sur les addictions, sur les lois, les responsabilités pénales du mineur, etc. etc. Et donc on est aussi amené à rencontrer des parents, donc dans le cadre de soirées parents qui sont aussi organisées dans différentes communes du département pour aborder principalement les 2 thèmes des dangers d'Internet et des addictions. Enfin, c'est un comportement, c'est alors une consommation d'un produit psychotrope, c'est-à-dire qui modifie l'état de la conscience. Alors soit une consommation de produits, soit un comportement, alors ça peut être justement des jeux vidéo, ça peut être Internet. Ce sont des comportements qui sont répétitifs et qui commencent à poser des problèmes aux personnes, et malgré les problèmes que ce comportement ou cette consommation de produits pose aux personnes, les personnes n'arrivent pas à arrêter. La personne qui est addicte, elle est à la fois dans la recherche d'un soulagement, d'une souffrance, et à la fois dans la recherche du plaisir. Un terme grec, adichere, et qui désigne en fait une contrainte par corps. Ça veut dire que la personne est vraiment contrainte dans son corps. Quand quelqu'un avait contracté une dette, si la personne ne remboursait pas sa dette, elle était contrainte par corps. Voilà. C'est-à-dire qu'elle était contrainte par corps à son débiteur. Et le terme d'addiction, ça vient de là. Ils ne rencontrent jamais en chair et en os et ils vous disent « je sors avec lui, je sors avec elle ». Ils ont l'impression d'avoir une relation affective et amoureuse par ce biais d'Internet. Donc là, c'est le travers, parce qu'on a des établissements scolaires qui se retrouvent derrière donc, les infirmières, les assistantes sociales, à devoir gérer des crises de panique, voire malheureusement des tentatives de suicide, d'ados, garçons ou filles, suite à une rupture, alors qu'il n'y a jamais... Je veux dire, il n'y a jamais eu de contact entre eux.